rapidement, mais comment vous expliquez qu'entre le grand rêve de la construction européenne, même avant la Seconde Guerre mondiale, Victor Hugo, au XIXe siècle, il définissait les États généraux, les États d'Europe, unis Mmh. d'Europe, comme une extension de la démocratie, Mmh. comme une entité politique qui serait au service de la justice sociale. Mmh. Le grand combat de François Mitterrand, c'est ça aussi. C'était pas de rêver à une machine technocratique et autoritaire. Comment vous expliquez qu'entre cette utopie et la manière dont l'Europe, à tort ou à raison, est perçue par les populations, mais avec aussi des erreurs massives. Le fait d'être passé sur le référendum de 2005, le fait aujourd'hui, là, de manifestement de ne pas écouter ce que demandent un certain nombre de branches professionnelles du monde agricole français, Mmh. et d'autres exemples. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu un tabou. C'était interdit avant de critiquer l'Europe et les institutions européennes. Vous le savez, c'était interdit. L'Europe Et était là, sacralisée? comment? Sacralisée, l'Europe? L'Europe était sacralisée, on n'avait pas le droit. Souvenez-vous, même dans toutes les campagnes électorales, c'était non, mais vous vous taisez, non, mais c'est pas parfait, mais vous vous taisez parce que l'Europe, c'est la paix. Puis de petit à petit, notamment les jeunes générations, se disent ah bon, l'Europe, c'est la paix, mais maintenant on a la guerre à nos portes. Et l'Europe, elle n'a même pas été capable d'empêcher l'agression de l'Ukraine par la Russie. Donc là, il y a des réunions, vous avez vu, donc de la coalition qui se font. Pourquoi ça n'a pas été fait au moment où on savait que la Russie allait agresser l'Ukraine? Pourquoi ceux qui se sont réunis là il y a 2 jours à l'Élysée, la coalition, comment ça s'appelle, la coalition Les volontaires? des volontaires, pourquoi ils ne sont pas réunis à ce moment-là? Pourquoi ils ne sont pas allés à la frontière de l'Ukraine faire leur réunion? Pourquoi ils n'ont pas monté des casques bleus? Donc Il y avait eu à l'époque, Là-dessus, entre Angela oui, Merkel et souvenez-vous. François Hollande, il y avait eu des Franchement, tentatives. entre le format non, Normandie, mais au moment l'accord de où Minsk. les services d'information américains nous disent attention, la semaine prochaine c'est l'agression, il y a eu une inertie totale. Il y a un réveil européen depuis Après, le début de mais l'agression. pour empêcher l'agression, je vous parle, pour Oui. empêcher l'agression. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les jeunes? Regardez-les. Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes générations? Ils disent, mais attendez, l'Europe n'a pas été capable d'empêcher l'agression de la Russie, ne serait-ce qu'en mettant des forces d'interposition pour empêcher cette agression. C'est vrai. Donc, la promesse de paix qui a été faite et qui aboutissait à nous dire, vous ne critiquez pas l'Europe parce que c'est la paix, ça s'écroule. Et c'est pour ça que la parole se libère aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est que l'Europe est restée en retard par rapport aux théories économiques. Est-ce que vous croyez que Donald Trump aux États-Unis va mettre en concurrence les États américains les uns contre les autres? Mais non, ils sont en train de créer, au contraire, des filières industrielles à taille mondiale. Nous, on nous interdit des ententes entre industriels d'un pays à l'autre. On nous force à la compétition, y compris sur la question énergétique. Et moi, je pense qu'il y aurait une riposte à apporter si le Mercosur est signé, c'est que la France reprenne son autonomie énergétique. Parce qu'on paye surtout... La France, elle est pénalisée dans tous les domaines. Qu'on sorte du marché européen de l'énergie. Rien ne nous oblige à continuer à aligner notre prix de l'énergie qui est le plus bas d'Europe parce que nous avons l'autonomie énergétique grâce au nucléaire dont les centrales sont effectivement amorties. Et on est obligé de s'aligner sur le prix de l'énergie allemand. Vous savez pourquoi au départ? C'est parce que c'était la compensation à la réunification allemande. Les Allemands avaient dit il faut une concurrence loyale. Comme la France a une énergie bon marché, pour que cette concurrence soit plus loyale, il faut que la France s'aligne vers le haut, vers le prix de l'énergie allemand. Mais c'est fini, ça y est. Ça y est, maintenant, la réunification a eu lieu. Et on s'est fait embringuer dans cette logique-là, ce qui est très injuste. Dont on n'arrive plus à Donc, je sortir. pense qu'il faut reprendre notre autonomie et baisser drastiquement le prix de l'énergie pour nos industries, pour nos commerçants, pour nos agriculteurs. Et on reprendra une initiative positive par rapport à notre patrimoine. Autre actualité. Sachant qu'il y a quelque chose de scandaleux qui se prépare en sous-main, c'est la privatisation des barrages hydroélectriques. Quand j'étais ministre de l'Environnement, je m'y suis opposée à la privatisation. Cette loi, on avait déjà les menaces de la Commission européenne. La commissaire européenne à la concurrence était venue dans mon ministère, m'a dit vous allez avoir une amende de temps par jour. Je dis j'aurai pas d'amende du tout et je ne privatiserai rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est une énergie verte, non polluante. Et donc cette énergie-là, elle est à nous. Ce sont des générations d'ouvriers qui ont construit ça, nos ingénieurs, c'est à nous et ça n'ira pas sur le marché. Et là, je pense que l'actuel gouvernement a reculé et va lâcher sur la privatisation. Donc on va avoir encore des prédateurs sur notre patrimoine que nous avons construit. Mais c'est insupportable. Et là, il y a une voie d'action et d'autonomie.